Alors, le paintball est né aux États-Unis début mi-80. C'est des bûcherons qui marquaient des arbres avec des pistolets de peinture indélébiles et ils se sont mis à jouer entre eux. Et ils se sont dit tiens, on va créer, c'est marrant. Et ils ont inventé la bille biodégradable et ils ont inventé ce qu'on appelle le survival game. Et le paintball est né. Et ils ont créé les premiers sites et ça s'est développé au fur et à mesure. C'est arrivé en Europe en début 90. Tout le monde jouait dans les bois. Et après, il y a ce qu'on appelle le speedball, la compétition. Là, on s'est mis à jouer dans des stades sur un terrain symétrique avec des obstacles, avec des tenues de couleurs sportives, on va dire. Et le but du jeu, c'était d'éliminer un maximum d'adversaires, un minimum de temps, avec un drapeau, de le prendre et de le raccrocher dans sa base. Depuis 3-4 ans, on va dire que le paintball est retourné dans les bois. C'est développé au niveau wargame. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec les actualités, la guerre, l'Irak? Mais tout le monde s'est mis à rejouer un peu dans les bois et surtout les fabricants de guns de paintball sont mis à faire plus des répliques d'armes et les joueurs sont plus mis en tenue de paramilitaire, on va dire, quoi. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 80% des gens qui jouent au paintball. Le paintball, en l'espace d'une dizaine d'années, a évolué, vu que c'est un sport semi-mécanique. Ça a évolué au tout début, on tirait bille par bille avec une pompe. Aujourd'hui, on peut tirer 15 billes par seconde. Au début, on appelait, histoire de ne pas dire que c'est une arme, on appelait ça et c'était pas une arme, vu que c'était pas une réplique d'arme, c'était un lanceur, un truc qui lance des billes de peinture ou un marqueur qui vous marque de paintball. Et donc c'était un gun de paintball. Ça ressemblait pas à une Kalachnikov ou à un M16. Et aujourd'hui, on fabrique. Il y a toujours des guns, on appelle ça aussi des guns, des marqueurs de compétition, il y en a toujours, mais maintenant, le gros du marché, c'est de faire des répliques d'armes. Des M16, des Kalachnikov, il y a même des grenades à peinture pour le wargame. Donc on est passé d'une extrême à l'autre, je dirais.
Le paintball, c'est définitivement un sport d'équipe. Je peux pas gagner ma partie tout seul sans avoir l'aide de quelqu'un qui va couvrir ou qui va courir à ma place. Donc, ça me prend une équipe solidaire, tout le temps jouer avec les mêmes boys. Ça me permet de connaître leurs limites, mais aussi de connaître leurs capacités. Pour ceux qui jouent pas nécessairement dans une équipe rapprochée tout le temps avec les mêmes, mais qui viennent dans des événements spéciaux, ces événements-là, souvent, ont une suite, puis de fois en fois, c'est les mêmes équipes. Donc, les joueurs vont choisir de jouer dans la même équipe parce qu'ils ont le sentiment d'appartenance. Je suis venu ici il y a 2 ans pour couvrir un reportage pour le magazine de Paintball Jungle sur le site de Bigfoot. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avant de venir ici, nous, c'était pas connu Bigfoot parce que ils communiquent pas, ils font pas de la pub dans la presse paintballistique, ils la font différemment. Et on nous a dit, faut aller voir Bigfoot, c'est un truc particulier, faut venir. Et donc je suis venu il y a 2 ans et là, j'ai quand même pas mal voyagé, vu beaucoup de sites de paintball un peu partout dans le monde. Et là, je suis tombé sur aujourd'hui, bon, j'ai pas tout vu, mais je suis pratiquement sûr à 100% que ça reste. Je sais qu'au niveau business, c'est le plus gros au monde, ça c'est sûr. Et après, au niveau infrastructure, prestations, c'est le plus beau, le plus pro que j'ai jamais vu. Le paintball, c'est d'abord et avant tout un jeu. C'est un jeu de guerre.
Bon, on va mettre le terme sport à paintball pour lui donner peut-être une certaine idée de noblesse, et le faire rentrer dans une catégorie un petit peu plus élevée, entre guillemets, mais bon, au-delà des distinctions qu'on peut faire, parce que de toute façon, une définition du sport, c'est impossible. Et dans le sport, il y a nécessairement un aspect jeu. Disons que c'est un jeu de guerre, que c'est un jeu de représentation de la guerre auquel les gens participent, mais au-delà de compétition nationale, internationale, d'un classement, d'équipes, de ligues et tout, on ne peut pas véritablement parler de sport. Le paintball est tout simplement le développement moderne d'un mouvement qui est naturel culturel. On veut simuler, mais il n'y a pas de limite à la simulation. On peut faire des mises en scène, on peut reproduire, il y a mille choses. D'ailleurs, les jeux vidéo, c'est ça qu'ils font. Tu veux avoir le plus vrai possible. Mais si tu t'impliques physiquement sur un terrain réel, tu es concrètement dans un environnement, mais là, tu peux reproduire des conditions et faire comme si c'est le plus proche possible. Alors, le paintball, qui a un drôle de nom, d'ailleurs, c'est pas un nom très inspirant, là. Paintball, là, ça peut être n'importe quoi, psycho, ou peinturer quelque chose, je sais pas quoi, là, c'est pas un très beau nom. Il aurait pu avoir un très beau nom. Je sais pas, un nom asiatico, amérindien, espagnol, mettons. Ça aurait été ou un nom sorti de nulle part. Ça aurait été très beau. Mais paintball, c'est assez ordinaire là, comme nom. Mais il reste que ça met en jeu, c'est le cas de le dire, une volonté de reproduire des situations de guerre, mais pas n'importe quelle situation de guerre. C'est ça qui est particulier. La guerre moderne, ce qu'elle est devenue. Au paintball, il y a toutes sortes d'accessoires qu'on peut rajouter. On peut partir d'une arme tout nue qui est fonctionnelle, pas de problème. Je peux l'habiller et mettre plein pour personnaliser son look. Je peux y rajouter des gadgets comme un lance-grenade, des grenades, ça se trouve à la main aussi. Il y a toutes sortes d'accessoires. Évidemment, c'est bon pour tous les budgets, là. Je peux partir de tout juste quelques cents dollars, puis monter ça jusqu'à des milliers de dollars en équipement, en habillement. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Donc ici, mon équipement, eh bien, j'ai pour commencer ma veste qui est important pour moi, en tout cas, ça me protège. Je me sens vraiment en sécurité quand j'ai ça. Ça peut tenir tout mon équipement, donc mes bonbonnes de CO2. Ici, j'ai mon Tiberius pour quand que je rentre dans des bâtiments. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus facile à manier aussi. Ensuite de ça, ici, j'ai mon A5. Ça peut être automatique, semi-automatique ou manuel. Et puis, ça peut être modifié à l'extrême. Comme mon copain, lui, il a le même fusil que moi, mais on pourrait même pas le reconnaître tellement qu'il est modifié. Mon boîtier pour mes balles, ici, qui est relié avec ma bonbonne ici de CO2, qui fait que l'air est comprimé puis que ça fait partir mes balles. Mon masque est très important. On est obligé de le mettre en tout temps quand on rentre dans la forêt, sinon on n'a pas le droit de rentrer. Et puis j'ai beaucoup de poches pour que je puisse mettre toutes sortes de choses. Et ici, j'ai mon bouchon qui est très important à mettre à l'intérieur des cimetières quand on rentre pour protéger tout le monde. Et puis les gants aussi qui est très important quand on se met dans le bois puis qu'on peut marcher et ramper. Ici, il y a l'Académie Team qui s'appelle Tactique Elite Academy Milsim. Donc, c'est une académie qui a basé un programme d'études sur les tactiques
qu'on retrouve dans les groupes militaires ou même SWAT. Donc, on a un militaire de formation qui a monté le programme, ainsi que quelqu'un qui vient de l'équipe tactique du SWAT, la Sûreté du Québec, qui a aidé à monter un programme de formation. Donc, messieurs, nous sommes présentement dans l'entraînement. Donc, comme vous le voyez, juste au-dessus de moi, il y a l'hélicoptère. Donc, on va faire du rappel avec l'hélicoptère. Oui. Bon commandement. Allez-y. Et donc, on retrouve des cours de base, des techniques de base, que ce soit le déplacement, comment on tient son arme, comment on fait des signaux à son équipe pour progresser sur le terrain, ce genre de choses-là, des stratégies très de base à utiliser lors de combats. Des cours plus avancés aussi pour des snipers, comment découvrir son arme pour être plus précis, comment évaluer les distances. Des cours plus spécialisés sur le SWAT, comment on fait pour entrer dans un bâtiment, se couvrir, c'est quoi les tactiques, si moi je rentre à droite, toi tu rentres à gauche, comment on fait pour se déplacer. Il y en a là, de toutes les sortes. En fait, il y a 20 spécialités de cours. Ça passe par les combats hivernaux, les combats de nuit, les combats en campagne, le ville, intérieur. Il y en a de toutes les sortes. Il y a vraiment quelque chose pour accrocher n'importe qui, peu importe quelle facette du jeu l'intéresse, il y a moyen de pousser sa limite encore plus loin pour lui. Au paintball, il y a plusieurs types de missions qu'on peut exécuter. Il y a plusieurs types de terrains aussi qu'on peut exploiter. Il y a des terrains qui ressemblent à D-Day, le débarquement de Normandie, le Armageddon qu'on va retrouver avec une cité, un building 3 étages en béton, des hélicoptères, des véhicules mobiles, des accessoires qui sont très réels, une valise avec de l'argent ou de la drogue ou des bombes, toutes sortes d'accessoires en tout genre. Donc tout ça vient rendre la chose beaucoup plus réelle, quasiment pareil comme dans le film de Sauver le soldat Ryan ou Black Hawk Down, là, quand l'hélicoptère va se crasher dans le milieu d'une ville. Ben, c'est exactement ça qu'on retrouve sur les terrains de paintball. Reproduit pas l'armée canadienne, l'armée américaine ou la guerre. Il reproduit ce qu'on pense de la guerre. C'est bien différent. Il reproduit Hollywood, il reproduit les films qu'on voit, il reproduit une fiction. Alors, c'est la reproduction virtuelle, c'est-à-dire la simulation d'une reproduction de ceci, de cela. Ben, on est très, très loin de la réalité. La réalité, ça intéresse plus personne de toute façon. Elle se met trop plate, la réalité. À être soldat aujourd'hui,
faut être courageux, mais il y a bien des choses qu'il faut que tu fasses qui sont pas ça, là, tu sais. Les participants qui viennent jouer dans le monde du paintball, tout ça, recherchent de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle le réalisme. Donc, quand c'est vraiment, ils l'ont directement dans leurs mains, exemple, la bombe, c'est l'objectif. D'avoir un scénario aussi, c'est beaucoup plus intéressant que par avant dans le monde du paintball, c'était tout le temps des jeux de drapeaux, des choses comme ça. Tandis que maintenant, on pousse vraiment pour aller beaucoup plus sur le côté du scénario. Donc, la simulation militaire, mais aussi de personnifier, exemple, un personnage, être un héros. Exemple, je suis Rambo et j'entre sur le terrain. Donc, je dois aller libérer des otages qui sont également des joueurs. Donc, c'est beaucoup plus des approches tactiques qu'on va faire. Le monde, ils sentent qu'ils sont vraiment, ils font partie de quelque chose, ils se sentent spécial aussi. Parce que vraiment, la personne arrive, c'est comme « Oh, ouais, aujourd'hui, j'ai joué le rôle d'un Terminator, exemple. » Ou j'étais Rambo, j'ai réussi à faire telle mission, j'ai joué avec, exemple, le SWAT ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de mettre un monde, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans ce qui est les jeux vidéo, tout ça, mais de le mettre réellement. Donc, on devient les personnages principaux. Alors voici un exemple de qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille lorsqu'il faut désamorcer un de ces explosifs. En ce moment, la valise ici, elle explose. Attention! Le paintball me donne vraiment l'opportunité de croire ce qu'on veut vraiment vivre. Dans le fond, c'est de se sentir comme à la guerre. Sauf les balles de peinture nous ramènent à la réalité qu'en fin de compte, on peut se relever après avoir reçu une balle. Donc, c'est ça qui est important. Mais l'habillement donne aussi vraiment l'impression de rentrer dans notre rôle. L'adrénaline est au maximum. On se sent vraiment... quand ils nous donnent notre scénario à jouer, on sent que notre rôle est important et puis on s'en va à la guerre tuer l'ennemi. Il s'en vient proche, il est là. Les dangers réels que ça peut faire, c'est recevoir une balle vraiment à une place spécifique où est-ce qu'on n'est pas protégé. Donc, comme moi, aujourd'hui, j'ai eu une balle au niveau du cou. Ça a fait mal. C'était une balle perdue quand je revenais pour aller au campement. Donc, c'est là qu'on pense que, oups, j'ai oublié de mettre mon cache-cou, qu'on ne s'est pas protégé. Ou c'est sûr que les garçons ont des parties plus sensibles, il faut se protéger, les filles aussi. C'est sûr aussi que l'habillement est important. Si on est plus habillé, on a plus l'équipement adapté, donc on sent vraiment qu'on est protégé. Mais il y a toujours une place où est-ce qu'on va avoir mal, c'est sûr, parce que ça fait pas du bien quand même recevoir une balle de peinture. Oh, mon sein! Désolé. Je me suis fait avoir, même en étant cachée sur mon gomme. Ensuite de ça, je me suis fait prendre sur une zone sensible de la femme au niveau du sein. Ça fait pas du bien. Mais c'est ça le jeu. C'est ça le thrill. Quand on a mal un peu, ben, ça fait sentir qu'on a travaillé fort. Mon cheminement, anciennement militaire.
Donc, j'ai fait mon expérience avec la police militaire réserviste canadienne. Ensuite, j'ai dévié vers Bigfoot Paintball. Et personnellement, je trouve une similitude de stress au combat extraordinaire. Ça, c'est sûr. Et de deux, on y intègre ici des unités qui sont, pour dire spéciales, des choses qu'on n'atteindra pas avant au moins une dizaine d'années d'expérience militaire et policière avant d'intégrer des types comme escouade tactique. Donc, c'est des choses qu'on peut vivre du jour au lendemain en étant dans le monde du paintball. Un des objectifs au paintball, en tout cas dans le MILSIM, la simulation militaire, c'est qu'on veut se rapprocher de la réalité le plus possible. Ça commence par nos habillements, ça continue dans nos guns, dans nos armes. On veut avoir des répliques de ces vraies armes-là. Dans nos scénarios, c'est la même chose, hein. On cherche à répliquer des scénarios connus. Quoi de plus commun que la Deuxième Guerre mondiale? Tout le monde a entendu parler de ça, tout le monde a vu des images plus choquantes les unes que les autres. Donc, on réplique des scénarios de ce genre-là. Forcément, les équipes qu'on choisit de construire représentent des pays qui ont participé dans ces événements-là. Donc, c'est pas rare de voir, entre autres, l'Allemagne et le drapeau nazi là-dedans, malgré que ça veut pas dire que c'est une chose qu'on supporte, mais pas du tout, là. Mais forcément, ce sont des images qui évoquent des choses pour les gens et ils s'attachent à ça et donc participent encore plus dans ces événements-là, faisant partie quasiment de l'histoire qu'ils sont en train de recréer à eux-mêmes. Il est évident dans tout ça qu'on va tenter à chaque fois, dans ces jeux-là, de reproduire une forme de réalité et une forme de réalité connue. Une forme de réalité, pourquoi on le reproduit? Parce qu'elle est exemplaire. L'Allemagne nazie est exemplaire. C'est un mauvais exemple, mais ça reste un exemple. Le Hezbollah, un exemple. Mais le Hezbollah, pour les Palestiniens, c'est des bons. Pour les Israéliens, c'est des méchants. Ici, on les perçoit comment? On les perçoit comme un phénomène d'exemplarité. On n'est pas ni pour ni contre, là. Je suis sûr que si on demandait à ceux qui prennent le Hezbollah, il n'y a pas de connotation politique dans leurs gestes, là. C'est simplement parce qu'ils sont, guillemets ouverts, vraiment exemplaires. Dans la reproduction et dans la théâtralisation du geste, il est clair qu'on veut se rapprocher le plus possible de la réalité. Ça va aller jusqu'à l'extrême limite où ça sera des vraies balles qu'on va mettre dedans. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à des balles de caoutchouc? J'en doute, parce que des balles de caoutchouc, ça peut blesser, ça peut faire très mal. Donc, on va s'en tenir en deçà de cette limite-là. Mais qu'on regarde les jeux vidéo, par exemple, le NHL 10 là, de cette année, où on a inclus des bagarres et une fonction bagarre à l'intérieur du jeu pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Au fur et à mesure du développement technologique, on se rapproche de plus en plus de la vraie chose, mais encore là, sur le plan de la représentation, sur le plan de la symbolisation. On ne se rendra jamais dans le paintball à avoir des vraies balles, parce que là, c'est plus du jeu, là. Moi, j'ai choisi le paintball parce que c'est ça qui me rend le plus proche de l'armée. Okay? J'ai toujours voulu être dans l'armée, mais je pouvais pas aller dans l'armée parce que j'ai un enfant et je voulais le voir le plus souvent possible. Je sais que dans l'armée, des fois, tu peux être des mois sans retourner même chez vous, de voir tes amis, de voir ta mère, ton fils, tout ça. Fait que c'est ça que je voulais pas qu'il arrive. Avec mon fils, c'est sûr que je vais jouer au paintball. C'est sûr que la première chose que je vais faire, parce qu'au paintball, tu peux pas commencer avant l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, c'est sûr que j'ai l'équipe, je mets un gun dans les mains, puis je le fais me suivre, j'y montre tout ce que je veux. Puis de toute façon, il est déjà ancré là-dedans, parce qu'à toutes les fois que je m'habille pour aller travailler le matin, ah papa, tu t'en vas jouer au paintball, je peux-tu venir avec toi, puis ça, je dis pas tout de suite, Miguel, dans 4 ans, ça sera pas long. Éventuellement, tu vas venir jouer avec moi, puis on va s'amuser.
Moi, ce qui m'attire beaucoup dans le paintball, c'est le côté immersif. De se retrouver dans des terrains réels, des choses. Donc, on va retrouver des bâtiments, pas juste des arbres, on a des véhicules, on a même des tanks. D'entendre le fait de s'approcher en véhicule, le stress au combat est excessivement réel. Que ce soit de la balle de peinture ou de la vraie, c'est tout ce qu'on va trouver comme infrastructure, comme ambiance et scénario, nous transporte dans un monde là, totalement immersif. Selon moi, aux États-Unis, l'armée se sert du paintball pour recruter des paintballers récemment. Hein, ça fait 2-3 ans qu'ils font ça dans le milieu de la compétition, dans ce qu'on appelle le trade show. Ils y font un stand. Après, est-ce qu'ils en recrutent ou pas, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Mais ça, c'est spécifique. J'ai vu que ça aux États-Unis. Au paintball, ici, je connais des personnes qui sont dans l'armée qui viennent jouer au paintball. C'est sûr aussi qu'il y a des gens qui viennent jouer ici, que ça les incite peut-être à aller même zioter dans l'armée à voir si ce serait possible, parce qu'ils ont aimé leur expérience ici. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même chose du tout, mais ça incite quand même des gens à aller voir là-bas. Alors, on ne serait pas surpris de s'apercevoir que les jeux de guerre, pour reproduire la guerre 39-45, disons, ce serait moins populaire en Europe. Ou dans des pays qui ont beaucoup souffert ou qui souffrent, où là, la guerre n'est pas un jeu, où la guerre est en cours. Je ne sais pas, il y a peut-être une quarantaine de guerres là, qui sont là pour vrai. Bien là, tu peux développer une aversion des uniformes, aversion des armes, aversion de la violence, aversion de tout ce que ça peut représenter. C'est très possible. La mémoire aussi peut faire en sorte qu'il y a des sujets tabous, puis on ne revient pas là-dessus. Donc là, on ne peut pas jouer à ça. Mais dans une société qui est très loin de ça, ça fait partie des jeux possibles. On peut être... oh oui, c'est vraiment l'idée des cowboys puis des Indiens. Tu peux penser que tu es un Indien, tu peux penser que tu es un cowboy. Mais tu n'es pas un cowboy, tu n'es pas un Indien, mais tu n'es d'autant pas un cowboy que tu vas t'habiller en cowboy. Puis le jeu va être de plus en plus intense, plus tu es éloigné de la réalité. Voilà. En Allemagne, ça a été interdit jusqu'il y a une dizaine d'années, le paintball. C'était... on joue pas la guerre, quoi. On peut comprendre pourquoi. En Angleterre, ça posait aucun problème. Pays anglo-saxon, le camouflage, les tranchées, ça n'a jamais dérangé le grand public. D'ailleurs, ça a été le pays où ça a toujours joué le plus, qui s'est le plus vite développé. C'est le pays en Angleterre où il y a le plus de sites de paintball en Europe. En France, ça a été très mal vu pour l'image paramilitaire, parce que nous, on a eu la guerre, ça nous est pas rien. Tant que tu n'avais pas essayé, tu avais un avis, tu disais ça c'est un truc de militaire, c'est pas marrant, c'est pas du loisir, c'est un truc pour faire la guerre. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs c'est des Français, pour pas être chauvin, qui ont inventé les obstacles gonflables. Et c'est eux qui ont commencé à jouer, même dans les bois, puis en camouflage, pour l'image. Il y a eu des histoires, des fois des gens pensaient que c'était des terroristes, ils appelaient la police. Dernièrement en Europe, en Allemagne, le paintball a failli être interdit parce qu'il y a eu une tragédie dans une école. Il y a un élève qui a pété les plombs en gros, qui a tué 17 personnes avec une arme automatique. On a su que cette personne-là pratiquait du paintball. Et donc ça a été une espèce de bouc émissaire, le paintball. Tout le monde s'est dit qu'il faut arrêter ça. Et après on s'est rendu compte que pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est comme si vous vous battez dans la rue et qu'on apprend que cette personne-là faisait de la boxe, on ne va pas interdire la boxe, quoi. Donc ça s'est très très vite calmé, il y a eu aussi un gros effet médiatique. Mais bon, il faut savoir qu'en Allemagne, ça a toujours été un peu litigieux le paintball. Aujourd'hui, les pays récemment qui sont mis à jouer au paintball et qui se développent le plus, je pense que c'est en Asie, en Malaisie, à Taïwan, je sais que ça joue.
En Iran, ça joue aussi. Il y a eu un tournoi. À Dubaï, je sais qu'il va y avoir des terrains de paintball qui devraient se construire. Mais c'est plus, je pense, l'Asie. Quand on traite légèrement, rapidement, la question du paintball, on peut penser que c'est niaiseux, on peut être contre, puis c'est la guerre, puis c'est des guerriers, puis... Mais là, on se laisse aller à la facilité. C'est de la facilité. Il y a beaucoup plus derrière tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus derrière ça. On n'a jamais réglé le cas du guerrier en nous, du fait que la guerre est une réalité. Mais non seulement la guerre est une réalité, elle est toujours là, mais qu'elle a toujours été, ou que la violence a un but. Et la violence s'inscrit ça peut être positif, la violence, chez l'humain. Après tout, nous sommes des animaux. Et l'humain a en mémoire archétypale une relation à la difficulté, c'est-à-dire au danger. Se défendre contre, à la fois prédateur et en défensive. Comme dans les autres espèces, le mâle humain est constitué, il est fabriqué, il est fait pour l'agression et la défense, la brutalité et la violence, et l'action violente. Quand je joue au paintball, c'est sûr que je change totalement. Là. Mon cerveau il fait un 180 degrés, je deviens une machine de guerre. Les techniques, les tactiques, ils tournent dans ma tête. J'arrête pas de penser à qu'est-ce que je préfère, en telle situation, qu'est-ce que je ferais. C'est sûr que je deviens vraiment une machine à tuer quand je suis au paintball. Ça serait sûrement la même histoire si j'aurais rentré dans l'armée, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis c'est juste un moyen de me défouler, puis de changer de personnage, de changer de peau, devenir quelqu'un d'autre. Avant de partir, je me sens tout le temps très excité, très fébrile, très hâte. Moi, personnellement, j'ai toujours hâte d'appuyer sur la gâchette, là, de voir mes amis se déplacer sur le terrain. Donc, j'appréhende ça bien gros. J'ai bien hâte de me retrouver sur le terrain. Comme joueur au paintball, c'est vraiment le fait de chercher, détruire, trouver la personne, me rendre à cette personne-là sans me faire voir. Si je me fais voir, ben, de disparaître, puis que la personne se dise, ben là, ici qui est rendu le gars, puis là, j'arrive, je suis en arrière de elle ou de lui. C'est vraiment d'élaborer des stratégies, de gagner la partie au meilleur possible, de la meilleure manière possible. Certains vous diraient, mais c'est évident que ça encourage la violence. Ces gens-là vont passer à l'acte. Ils vont se tanner de tirer des balles de peinture, puis ils vont mettre des vraies balles, puis ils vont passer à l'acte. Puis vous allez avoir des spécialistes qui vont vous donner des études de cas. Vous pouvez arriver avec exactement l'hypothèse inverse. C'est très, très correct d'envoyer des gens jouer. Pendant qu'ils jouent, ils ne font pas de mal à personne. Et ils vont libérer leur testostérone puis leur agressivité. Ce qui est une proposition très sérieuse. Si vous avez quelque chose en vous, puis vous voulez tout démolir tout le temps, puis vous avez 14 ans, ben si vous faites de la boxe, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée.
Vous allez démolir votre adversaire selon les règles, ou vous allez en manger toute une selon les règles. Mais vous n'allez pas agresser n'importe qui dans la rue. On peut voir dans le paintball un élément moral, mais là encore, cet élément moral-là n'est pas dans le paintball, là. C'est dans la vision que les gens ont du paintball. Et à cet égard-là, on peut s'interroger beaucoup plus sur les gens que sur le paintball lui-même. Le paintball n'est pas immoral en soi, là. Il ne défend pas de valeurs morales ou immorales, ni d'un côté comme de l'autre. C'est un jeu de guerre. Est-ce que la guerre est bonne ou mauvaise? Ça, c'est un autre paire de manches. La plupart des sports sont des descendants d'affrontements guerriers. Et à ce titre-là, vont récupérer le même vocabulaire. Mais même dans la vraie vie, dans la vraie guerre, le lieu où se déroule une bataille, ça s'appelle le théâtre des opérations. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. C'est pas innocemment que ça s'appelle comme ça, parce que là se joue la représentation de la vraie guerre. On y meurt pour vrai. Mais au même titre, au football, au baseball et dans tous les autres sports, c'est encore là, le vocabulaire va être hérité du vocabulaire militaire, parce que c'est une confrontation. Non, ici, il s'agirait plus d'une société de consommation, du loisir. C'est pas la même chose, là. C'est une société de désir, où tes désirs seront... donc, une société de consommation, de loisirs, mais de désir, donc une sorte de dérapage fantasmatique incroyable. Vous voulez avoir la sensation d'un corps d'élite dans le bois ou dans un entrepôt, et vous allez tuer du monde. Vous voulez avoir cette sensation-là. Bon, mais bien sûr, c'est de la peinture, c'est des petites balles, on s'amuse, on rit, on prend une bière ensuite, mais on a eu cette sensation avec l'uniforme, avec le ceci, ça. Mais vous regardez des trucs à la télévision aujourd'hui, c'est la même chose. Vous voulez séduire la plus belle femme. Alors, vous allez avoir une émission de télévision où il y a une très belle femme, puis il y a un paquet de monde qui veulent séduire cette belle femme. Donc, pour le sexe, la violence, les sensations diverses, les sports extrêmes, il va y avoir une proposition. Une proposition vous est faite. Nous sommes une société comme ça. On répond à la demande. Ou on crée une demande. Tu veux connaître ça? Tu veux savoir c'est quoi? Ben, on va te donner la sensation. Et le paintball, ben, ça s'inscrit là-dedans. Le plus beau paintball, le plus beau système, c'est celui qui va t'entraîner dans un monde où t'es quasiment là-dedans, là. T'es quasiment à la guerre. T'es à la guerre. T'as les mêmes choses. Tout sauf le désagrément. T'auras pas une balle dans le front, t'auras pas d'enfant déchiqueté devant toi, t'auras pas de sang véritable à laver. T'auras pas la vraie perte de tes amis. Mais tu as vraiment eu la sensation de l'attaque, de la défense, des mouvements, de tirer, puis tout ça. Le jeu, il faut le prendre plus ou moins au sérieux. Si vous le prenez au sérieux, ça peut dénoter une certaine pathologie, si vous le prenez très au sérieux. On peut conclure comme ça. À cheval, c'est un moment historique où on a un immense univers virtuel qui est très attrayant, qu'on a commencé à consommer, bien sûr, avec tout un monde de réalité qu'on quitte. Et là, on est avec les deux, là. Un monde de vraie réalité qu'on est en train de quitter pour entrer dans le monde virtuel. Alors, on va voir ça de plus en plus. Ça va être un jeu, tout est un jeu. Et on va vous proposer ces jeux-là. Puis vous allez voir, c'est votre vie, ça va être un jeu.